Amis Vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de décembre 2025. Alors, on va commencer avec les énergies générales, ensuite financières et ensuite sentimentales, comme d'habitude. Par contre, on va déjà se concentrer sur les émotions. La carte émotionnelle que j'ai sortie pour vous sur ce mois de décembre, eh bien, c'est le fait de se sentir impuissant, de se sentir désemparé dans une situation, de se sentir démuni. Alors, vous adaptez évidemment à ce que vous traversez, à ce que vous vivez, et je précise que tous les vierges ne seront pas impactés parce que ça dépend évidemment du thème natal de chacun. Mais pour certains d'entre vous, eh bien, effectivement, dans le courant du mois de décembre, vous allez par moments vous sentir totalement impuissant. Alors, on va voir si ce sentiment d'impuissance ressort sur les énergies générales ou bien financières ou bien si c'est plutôt sentimental. Allez, on regarde les énergies générales. C'est parti. Alors, ici, le message est assez précis. Il y a un énorme blocage. C'est qu'il faut faire en fait... Je vais dire ça comme ça, mais il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil peut-être d'une amitié ou de plusieurs personnes avec qui voilà, vous avez pu partager des moments agréables, etc. Alors, attention parce que le chien, généralement, on l'associe quand même principalement aux amis. Mais ça peut aussi quand même concerner des membres de la famille, d'accord? Parce que ce sont tout simplement les personnes avec qui on a l'habitude d'échanger, avec qui on a l'habitude de partager des moments agréables, des personnes qui nous ont aidés dans la vie à progresser, des personnes avec qui on pouvait discuter en toute sincérité, avec qui on pouvait couler des moments heureux, avec qui on pouvait avoir des moments de paix, de sérénité. Et des personnes en fait qui représentaient pour nous la loyauté, la confiance, le soutien infaillible. Et c'est un 10 de cœur, donc ça représente à la fois l'amour, mais aussi l'amitié, d'accord? Et suivi de la croix, eh bien malheureusement, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc ça peut, pour moi, être effectivement une amitié qui est rompue, ou bien des relations avec des personnes que vous aimiez beaucoup et on sent qu'il y a une grosse période. Alors, je pense pas que ce soit, comment dire, une rupture définitive, dans le sens où on sent que ça, c'est très compliqué, hein. C'est une période un petit peu de deuil, c'est vrai, mais la croix représente notamment les périodes de difficulté et de doute, surtout associées en fait à la montagne, d'accord? Donc, là, on voit des épreuves, clairement, qui se dressent sur votre chemin. On sent que vous allez être absorbé par vos problèmes, que le moment n'est pas forcément propice. On sent de la tristesse, on sent de la peine, on sent du chagrin, on sent peut-être aussi de la culpabilité, hein. On sent en tout cas de la souffrance, on sent presque du désespoir. Il peut être question d'un pardon à devoir accorder, mais où on n'arrive pas à l'accorder avec la montagne. Pourquoi pas, on pourrait le comprendre aussi comme ça. C'est compliqué. Je vais pas vous mentir parce que, surtout, comme je vous dis, suivi comme ça de la montagne, eh bien la montagne, c'est vraiment les grosses difficultés qui sont sur notre route. Et en plus, quand on est dans la résistance, c'est-à-dire que plutôt que laisser du temps, plutôt que laisser tout ça s'écouler, on a tendance à résister, à essayer de surmonter quand même les choses, mais ça nous demande tellement d'implication, ça nous demande tellement de travail sur nous-mêmes, d'endurance, en fait, d'endurance, de patience, etc., que c'est trop, en fait, c'est trop. D'où beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur comme ça, on sent un cœur meurtri, en fait. Et c'est en lien avec une relation, hein. Une relation ou plusieurs relations, je ne sais pas, vous adapterez, mais ici, là, c'est assez clair ce qui sort. C'est un peu triste pour décembre parce que c'est censé être un mois joyeux et on sent de la tristesse par rapport à ça. Allez, on va regarder les énergies financières, c'est parti. Alors, sur les finances, c'est un petit peu hasardeux aussi, hein. Vous ne me sortez pas le plus beau des tirages qui soit, amis vierges, là.
Alors, ici, on a un homme, donc ça peut vous désigner en tant qu'homme vierge. Ça peut désigner votre compagnon si vous êtes en couple, par exemple. Mais c'est aussi une carte d'action, hein, puisque c'est la carte qui représente Mars, donc le fait d'agir, le fait de mettre en place des choses. Mais alors, dès le départ, vous nous sortez le serpent, en fait. Et le serpent, bah, pour ceux qui connaissent bien ce jeu-là, de toute façon, c'est la trahison. C'est les coups bas, c'est tout ce qu'on peut faire dans votre dos, c'est les risques. On parle ici de prise de risque. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire ou ce que vous allez mettre en place ou ce que vous allez... Faites attention. Faites attention parce que, alors, cet homme aussi, ici, peut représenter, pourquoi pas, une personne mal attentionnée, une personne malveillante, une personne hypocrite, une personne qui cherche à vous détruire, une personne superficielle qui, peut-être, n'en a qu'après l'argent. D'accord? Donc, attention. Parce que, en plus, avec les dés, on voit ici vraiment une notion qui est confirmée par rapport à la prise de risque. Et où on vous dit de toute façon que les finances, en fait, vont être aléatoires. D'accord? Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Mais faites vraiment attention parce que, pour moi, il y a une notion quand même, parce que là, celle-ci, ça dépend vraiment de la façon dont elle est entourée. Et ici, on pourrait vraiment comprendre, je dirais pas le mauvais sort, mais en tout cas, quelqu'un vraiment de malveillant qui essaie de vous couler. Et on sent pas mal d'incertitudes sur les finances, avec tout ce que ça inclut en fait. Hein. Des hauts, des bas, un coup les finances ça va aller, un coup ça va pas aller. Méfiez-vous. Méfiez-vous des escrocs, méfiez-vous des personnes malveillantes qui en auraient après vos finances. Méfiez-vous. Alors on sent que vous allez être dans l'action hein, avec l'homme, hein, d'accord? Vous allez essayer de vous en sortir, mais quand j'ai ce genre de tirage... entre le serpent et l'homme, généralement, ça a tendance à désigner quand même une personne. Allez, on va regarder les énergies sentimentales en espérant que ce soit moins déprimant. Ah ouais, waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est quoi ce remue-ménage dans vos énergies, amis vierges? Alors, vous ne serez pas tous concernés par ce tirage, hein, clairement. C'est trop précis, c'est trop spécial pour que vous soyez tous concernés. Alors ici, côté sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, quelque part, le message est le même. On voit beaucoup de déplacements. Et on nous parle de déménagement. Donc j'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol en fait. J'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol, j'ai l'impression que, voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez envie de partir, vous avez envie de mettre de la distance, vous avez même envie, comme les cartes le disent, de partir, de changer de ville, de changer d'endroit, de quitter tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant pour commencer une nouvelle vie. Et vous y songez vraiment très fortement. Alors, pour moi, c'est quand même lié à ce que l'on voit, hein, à cette notion de deuil là qui est à faire, à cette notion de personnes peut-être malveillantes qui vous entourent. À mon avis, il y a un lien quand même avec tout ça. Et vous voulez vivre loin des regards. Vous voulez vivre votre relation ou vos relations. Voilà, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un, ça ne fonctionne pas, vous avez une autre personne, vous ne voulez qu'il n'y ait aucune interaction, que personne n'intervienne là-dedans. Et si vous êtes en couple, eh bien vous voulez protéger votre couple et vous voulez tout simplement être loin de tout le monde, partir et laisser tout ça derrière vous. Donc le message ici est assez clair. Je pense que c'est pour ça qu'on avait la carte désemparée dès le départ, parce que ça semble très compliqué. Je vous souhaite bon courage, amis vierges, et puis écoutez, on se retrouve très vite.